Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère où vous m'écoutez. Moi, c'est Titenemi Raphaël, étudiant de l'Université Notre-Dame du Kassai, en Master 1 Ingénierie logicielle. Je suis devant l'interface de MySQL. Ici, il s'agit de la création d'une base de données et aussi des interfaces qui peuvent vraiment interagir avec cette base de données créée. Déjà dès le départ, nous devons avoir l'idée de ce que veut dire WAMP Server et aussi PHP pour arriver à faire ceci. WAMP Server, c'est un logiciel qui permet la transformation d'un ordinateur en serveur web local. Il est très utilisé pour développer, tester des sites web sans connexion Internet. Par WAMP, on voit donc W, c'est Windows. Windows, on voit directement les systèmes d'exploitation. A, c'est Apache. Apache, c'est déjà les serveurs web. M signifie MySQL. Là-bas, c'est le système de base de données. P, ça signifie PHP. Là, on voit directement le langage de programmation. Donc, WAMP Server nous permet de créer des sites web en PHP, travailler avec base de données MySQL, tester un site avant de le mettre en ligne, développer des applications web locales, ainsi de suite. Maintenant, nous devons aussi savoir ce que veut dire PHP. Je bien dis que PHP, c'est un langage. PHP, c'est un langage de programmation côté serveur utilisé pour créer des sites web dynamiques. Donc, PHP sert et permet à créer des sites web dynamiques, gérer les formulaires. Par formulaire, on voit donc connexion et aussi inscription, ainsi de suite. Communique aussi avec la base de données MySQL. Créer des systèmes de gestion, écoles, églises, e-commerce, ainsi de suite. À part ces deux renseignements ou bien rappels sur WAMP Server et aussi PHP, j'aimerais maintenant passer par vous montrer comment est-ce que la base de données créée entre en contact avec les interfaces mises en place. Je suis dans WAMP Server, je clique sur base de données pour chercher la base de données créée. Ici, il y a plusieurs bases de données, mais je me base sur ce nom qui est BDD Gestion Produit. Dans cette base de données créée, j'ai une table qui est produit. Si j'essaie un peu de cliquer sur produit, et si vous remarquez bien, il y a quand même les enregistrements que j'ai déjà effectués là-bas. Par cette base de données et la table produit, cette table contient des éléments comme ID produit. Là-bas, donc, nous allons voir lorsqu'on enregistre un produit, il y aura le numéro qui vient là-bas comme l'ID, donc qui vient automatiquement. C'est dans cette ligne d'ID ou d'ID produit ici. Maintenant, de ce côté, il y a aussi les noms. C'est les noms du produit en question que nous aurons à ajouter. Vous voyez ici, il y a par exemple ordinateur. Nous avons aussi stock. Donc, dans notre stock ou dans notre entreprise, nous avons stocké combien d'ordinateurs. C'est pour ça que vous avez vu ici, il y a 10. Maintenant, par prix, il y a même les prix pour chaque ordinateur. Pour un ordinateur coûte autant d'argent.
De ce côté, nous avons vu encore, il y a date de modification ou bien date d'ajout lorsqu'on ajoute un produit ou bien lorsqu'on modifie un produit. Il y a une date que l'on va nous afficher là-bas. Nous avons effectué, nous avons ajouté tel produit dans telle date, tout ça, telle heure, minute et aussi seconde. Ici, dans notre base de données, nous avons effectué déjà 11, nous avons ajouté 11 produits dans notre base de données. Je vais essayer un peu de voir, de vous ramener directement devant les interfaces qui vont en fait nous permettre d'ajouter un produit dans notre base de données, un ou plusieurs. Je suis devant l'interface d'ajout du produit. Ici, il y a nom. J'aimerais par exemple ajouter câble. Donc, câble HDMI ou bien câble VGA. Bon, j'écris comme ça. Maintenant, pour ces produits, en stock, nous pouvons en avoir combien? C'est déjà 20. Mettons 20. Maintenant, pour ces cadres avec prix, chaque câble coûte donc $2. J'écris $. Maintenant, je vais ajouter. Là, je clique sur les boutons puis ajouter produit. Dès que notre produit est ajouté, on nous affiche un message là-bas en disant produit ajouté avec succès. Mais il y a aussi ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que si il y a un produit déjà ajouté dans notre base de données et que j'arrive là, au lieu d'ajouter un autre produit, j'écris seulement les mêmes produits que j'avais déjà ajoutés. Donc, nos interfaces comprendront en fait qu'il s'agit directement d'une modification qui va s'effectuer. Dès le départ, j'avais câble VGA en stock, c'était 20. Je pars d'abord de ce côté pour vous montrer comment ressemble notre base de données. Je vais actualiser. Là-bas, il y a ici 12e enregistrement, donc câble VGA. C'est en stock, on a 20. Maintenant, par les prix, c'est $. Il y a même l'heure, donc date de modification, date d'ajout. Merci. S'il arrive que je vais modifier, donc je vais me baser uniquement de ces deux colonnes, stock et prix. Stock et prix. Je reviens là pour modifier. Il y a câble VGA que je vais modifier. Du côté stock, je me rends compte que sur le marché, bon, il y a beaucoup de gens qui cherchent en fait le câble VGA, mais il n'y en a pas beaucoup. Je trouve que si j'ai vraiment, si je me base à vendre ce câble VGA, je trouverai peut-être beaucoup d'argent parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Bon, je vais faire ma commande là-bas et puis je trouve que donc du côté stock, j'ai peut-être 50 câbles. Donc j'ai modifié. Auparavant, j'avais 20 et maintenant j'ai 50. Sur les prix, je vois que je suis seul sur le marché qui vend un peu ces câbles VGA. Je vais quand même changer aussi les prix. Je ne dois plus retenir tellement, surtout également $2. Je mets peut-être même $5. Si je clique sur ajouter produit, il y aura un message là-bas. On ne me dit plus
produit ajouté avec succès. Il y a un message maintenant qui dit produit mis à jour avec succès. Maintenant, si je reviens sur la base de données pour voir comment est-ce qu'on a pu prendre en considération ça. Auparavant, c'était donc câble VGA, on avait en stock, c'était 20 et aussi par les prix, c'était 2 $. Si j'essaie un peu d'actualiser, vous verrez qu'il y a peu de changement là-bas. Ce n'est plus 20, ça devient en stock, c'est déjà 50 et aussi par les prix, c'est 50 et 5 $. C'est un peu ça ce que j'avais en ce jour pour partager avec vous, vous montrer. S'il y a quand même des questions, d'autres quoi que ce soit, vous pouvez toujours me le dire en commentaire. Merci beaucoup. Ciao.